Ce soir, on va parler de notre nature spirituelle. Et ça, c'est quelque chose qui est très important que vous devez découvrir. On va regarder Proverbe 4, verset 23 pour commencer. Et déjà, le roi Salomon, eh bien, il donnait une exhortation incroyable. Pourtant, lui, il n'était pas né de nouveau, je vous le rappelle. Mais il avait compris quelque chose, un grand principe de la vie spirituelle. Alors, la parole de Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie. C'est sûr que quand nous lisons une telle parole, on peut la lire rapidement, ou vraiment on peut commencer à comprendre ce que ça veut réellement dire. Rappelez-vous, dans la parole de Dieu, il y a les trésors de la connaissance. Quelqu'un qui échoue dans sa vie ne peut pas dire oui, je connais la parole de Dieu. Parce que quand tu connais la parole de Dieu, tu ne peux pas échouer dans ta vie. Et il y a des choses que Dieu doit faire dans ta vie. D'abord, il te sauve, bien sûr. Et après, il doit travailler dans ta vie au travers de sa parole. Mais là, ici, c'est intéressant. Le roi Salomon nous dit, parce que je vous rappelle que c'est le roi Salomon qui a écrit les proverbes, il nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. Tu peux avoir des richesses, tu peux avoir les meilleurs amis du monde, tu peux avoir une belle maison qui te plaît vraiment. Mais Dieu dit, fais attention, garde ton cœur d'abord. Plus que toute autre chose. Ça ne veut pas dire que le reste, nous devons le mépriser, loin de là. Mais ce que tu dois garder, c'est ton cœur. Parce que dans ton cœur, c'est là où il y a les richesses. C'est à partir du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme va être une source. C'est exactement ce que cette parole nous dit. Une source qui amène la vie. Peut-être que tu es né de parents que tu ne connais même pas. Peut-être que tu as eu une enfance des plus terribles. Peut-être que tu manques d'éducation. Peut-être que tu as vécu les pires tragédies dans ta vie. Mais une chose est sûre, tu dois garder ton cœur. Peut-être que dans ta vie, tu as eu pas mal de choses qui étaient bien. Tu es né dans une bonne famille. Vous avez manqué de rien, de l'argent, tout s'est très bien passé, en tout cas en globalité, dirions-nous. Et Dieu te dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose. C'est une exhortation qui nous est adressée pour tous, frères et sœurs. Si chaque être humain sur cette terre pratiquait cette parole, la terre ne serait plus du tout comme ça. Malheureusement, tellement peu de gens comprennent qu'ils doivent garder leur cœur avant toute chose. La parole de Dieu va nous montrer qu'il y a des richesses incroyables à nous qui sommes chrétiens. Et elle va nous parler dans Éphésiens 3, verset 8, des richesses, les vraies richesses. Les vraies richesses. C'est les richesses de Christ. On va en parler. Les richesses de Christ. Regardons ce que la parole de Dieu dit. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Les richesses incompréhensibles de Christ. Regardons Colossiens 1, verset 27. La plus grande richesse, vous allez la découvrir. Celle qui peut procurer tout le reste.
Si vous comprenez quelle est cette richesse et comment puiser dans cette richesse, tu dois apprendre à découvrir cette richesse. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir, regardez bien, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Rivugwa mu banyamahanga niryo Kristo ari muri mwebwe ivyizigiro byo kuzoronka ubwiza. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Muri mwebwe ivyizigiro Christ en vous. by'ubwiza. Kristo muri mwebwe. C'est ça que vous devez comprendre, frères et sœurs. Iki nico dukeneye gutahura bene data. C'est la grande différence Nibwo budasa nyamukuru entre un pécheur perdu hagati y'umunyabyaha azimiye et un enfant de Dieu. C'est deux domaines différents, deux royaumes différents. Quand nous recevons Christ, quand nous passons par ce miracle de la nouvelle naissance, et je vous rappelle que le christianisme n'est pas une religion comme on en a fait si souvent le cas. Mais être chrétien, on devient chrétien par un miracle. Et ce miracle, ça va être l'habitation de Dieu en nous. Où ça? Dans notre esprit, dans notre nature spirituelle. Et quand tu as reçu Christ, Christ est venu habiter avec sa richesse en toi. Et il va falloir que tu apprennes à puiser dans cette richesse. Il y a tellement de chrétiens, quand on les voit, ils ne savent pas puiser dans les richesses de Dieu. Ils sont là à chercher à droite, à gauche, à courir à droite, à gauche après une parole, à courir après ou un truc qui d'un seul coup va changer leur vie. Et ils ne comprennent pas que les plus grandes richesses, c'est Christ en eux. Christ est en toi, mon frère, ma soeur. Si tu es né de nouveau, il est en toi. Et tu vas voir qu'il y a des choses incroyables, merveilleuses, dont tu peux bénéficier. Si tu sais puiser dans cette richesse, savoir puiser dans cette richesse, ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Parce que c'est là où tu vas trouver les choses les plus merveilleuses. Si tu n'apprends pas à puiser dans cette richesse, tu vas te retrouver triste, tu vas te retrouver dans la défaite, alors que finalement Dieu t'a tout donné, mais tu ne sais pas puiser, tu ne sais pas exploiter. Vous savez, c'est comme un pays qui exploite ses richesses naturelles. Dans tous les pays du monde, il y a quelque chose. Dans tous les pays du monde, Dieu a mis quelque chose. Des richesses, quelles qu'elles soient. Mais on voit qu'il y a des nations, des peuples qui ont vraiment décidé d'exploiter cela. D'autres qui n'arrivent pas à exploiter ça. Parce qu'ils font les choses de la mauvaise manière. Ils font n'importe quoi. Ça crée même des bagarres dans des nations. Ça crée des jalousies. Pour les richesses naturelles, il y a même des tueries. Il y a des gens, il y a des villages entiers qu'on a fait déménager pour exploiter ce qu'il y avait en dessous. On a créé beaucoup d'injustices pour les richesses. Alors que normalement, des richesses naturelles devraient profiter à chaque nation. Mais quand on regarde les nations, certaines nations ont compris ce principe et ont pu prospérer. D'autres nations n'ont jamais réussi à prospérer parce qu'elles n'ont jamais utilisé correctement les richesses naturelles. C'est la même chose en tant que chrétien. Il y a des chrétiens qui ont découvert Christ en eux, l'espérance de la gloire, les richesses de Christ, les sources de la vie de leur esprit, de ta nature spirituelle, là où Dieu habite. Et ils ont appris à puiser. Quelle est la différence d'un chrétien qui est dans une
dimension très profonde avec Dieu, avec un chrétien qui vit complètement dans la défaite, l'échec, qui est dominé par sa chair, qui est malade, qui reste dans la pauvreté, qui est dépressif, qui n'a que des problèmes relationnels avec tout le monde. Ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas puiser dans les richesses de Christ. Il faut que tu apprennes. Et il faut que tu comprennes que ces richesses sont en toi. Arrête de te lamenter. Arrête de chercher des excuses. Mais prends ta destinée en main. En disant, si Jésus est en moi, alors je peux dominer. Alors les choses peuvent changer. Et les choses doivent changer. Je peux réussir avec lui. Je peux être dirigé. Parce que j'ai ces richesses en moi. Arrête de chercher autre chose. Puise ce qu'il y a en toi. Si Christ est en toi, te manque-t-il quelque chose? Si tu crois qu'il te manque quelque chose, c'est que c'est toi le problème. C'est que tu ne sais pas y faire. Donc il va falloir que tu changes. Si tu ne réussis pas à prospérer à tous égards, ça veut dire que tu as un problème. Ça veut dire que tu ne sais pas puiser dans les richesses de Christ. Ne cherche pas autre chose. Ne cherche pas une excuse. Ne blâme personne. Ne dis pas que le diable est ceci et cela. Mais prends tes responsabilités et commence à découvrir comment puiser dans les richesses de Christ. J'aimerais un amen de votre part. C'est important, frères et sœurs, parce que souvent c'est ce qui nous manque. Vous savez, Paul parlait de revenir à la simplicité de l'évangile. Il y a des fois des choses simples que nous n'appliquons pas dans notre vie spirituelle. Et on se demande pourquoi ça ne va pas. Mais c'est normal, apprends à appliquer des choses simples d'abord. Il y a des gens, ils veulent appliquer des choses ultra compliquées et finalement, ils n'arrivent à rien. Parce qu'ils pensent que c'est très complexe, qu'ils doivent résoudre quasiment une équation spirituelle très compliquée. Non. Apprends des choses simples, pratique-les. Et après, tu vas voir les résultats. Amen. Les richesses de Christ. Les richesses de Christ. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 2, versets 20 et verset 27. Va nous parler de notre nature spirituelle. Rappelez-vous, vous êtes des créatures, nous sommes des créatures en 3 dimensions. Esprit, âme et corps. Le corps, facile à découvrir. Votre âme, je vous rappelle que c'est votre personnalité. C'est là où vous raisonnez. C'est là où vous avez des désirs. C'est là aussi où vous avez des sentiments. C'est votre personnalité. Si vous êtes quelqu'un de triste, de joyeux, de quelqu'un qui communique facilement ou pas, tout ça c'est votre personnalité. Ce que vous aimez, ce que vous détestez, vos façons de penser, etc., etc. Mais l'être réel, votre être réel, c'est votre nature spirituelle. C'est le plus important. C'est le plus important. Le plus important, c'est votre nature spirituelle. Dis le plus important. Dans ma vie. C'est ma nature spirituelle. Amen. C'est très important ça. Tu peux, avec ta tête, raisonner pas mal de choses. Tu peux désirer beaucoup de choses. Tu peux essayer de faire ton mieux avec ta tête et échouer. Pourquoi? Parce que tu n'apprends pas à écouter ta nature spirituelle.
Si tu veux réussir dans la vie, il va falloir que tu te mettes à l'école du développement de ta nature spirituelle. C'est ce qui te permettra d'être sensible au monde de Dieu et de pouvoir voir Dieu intervenir dans ta vie. Trop de gens comptent sur leur intelligence plutôt que de compter sur leur cœur. Dieu t'a donné une intelligence, mais il faut que tu la formes. Il faut que tu éduques cette intelligence selon Dieu et selon sa parole. C'est là où tu pourras pleinement réussir avec lui. C'est là où tu pourras t'épanouir. Mais tu dois apprendre à écouter cette nature spirituelle. Je vous garantis, frères et sœurs, quel que soit d'où vous venez, le plus grand secret de tous les secrets que tu pourras découvrir dans ta vie chrétienne, c'est de développer ta nature spirituelle. Dieu pourra faire les choses les plus incroyables en toi, avec toi et au travers de toi, si tu apprends à développer ta nature spirituelle. Par contre, si tu ne développes que ta tête, si pour toi la parole de Dieu c'est quelque chose d'intellectuel, si tu fais tes muscles des beaux muscles, où tu peux t'enjoliver parce que tu es une jolie fille ou une belle dame, et que tu passes ta vie à ça, je veux te dire une chose. Occupe-toi de ta nature spirituelle. Mets les priorités là où elles doivent être mises. Mets les priorités là où elles doivent être mises. C'est-à-dire, développe ta nature spirituelle. Apprends à développer ton esprit. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 20 et verset 27, il nous est dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Dieu met de la connaissance dans ton esprit. Quand tu le loues et tu l'adores, quand même tu ne fais rien de spécial, Dieu déverse des choses dans ta nature spirituelle. Et il va falloir que tu apprennes à écouter cette nature. Le fait d'être né de nouveau, Dieu a mis une connaissance. D'abord, tu peux dire je connais Dieu, ça d'accord, c'est vrai. Même si tu ne l'as pas rencontré face à face, tu connais Dieu en esprit. Tu es capable de témoigner d'une expérience personnelle avec Dieu et d'expérience avec le Seigneur d'une manière générale dans la prière. Mais tu as de la connaissance. Dieu met des choses dans ton esprit. Combien de fois nous avons cru des choses qui étaient fausses parce que nous avons écouté notre tête. Combien de fois nous avons lu des livres sur Dieu qui étaient faux parce qu'on n'écoutait que notre tête. Combien de fois des gens sont venus avec nous avec des paroles qui n'étaient pas des paroles qui venaient du Seigneur, et nous les avons acceptées parce que nous écoutions notre tête. Combien de fois nous avons pris des décisions et nous avons échoué parce que nous avons écouté notre tête et pas notre esprit. Combien de fois on a pensé que le Seigneur nous a parlé alors qu'il ne nous avait pas parlé. Combien de fois le Seigneur nous a parlé et nous n'avons pas écouté. Vous voyez, c'est la même chose ici. Combien de fois Dieu nous a donné des paroles et on n'a pas su les reconnaître. Pourquoi? Parce que tu n'as pas exercé ta nature spirituelle. C'est une école. Tu as de la connaissance. Maintenant, il va falloir que tu discernes cette connaissance, que tu écoutes, que tu apprennes à développer ta nature spirituelle. Ça s'appelle la croissance spirituelle. Quand tu reçois Jésus, tu es un petit bébé en Christ. Donc, au début, tu ne connais rien de la vie spirituelle. Mais le Saint-Esprit qui habite en toi, ce Saint-Esprit veut transmettre des choses qui vont être tellement puissantes et qui sont surnaturelles. Mais malheureusement, souvent, je le dis et je le répète et je le répéterai et on le répétera des milliers de fois ici, les gens passent à côté du surnaturel parce qu'ils veulent du spectaculaire. Si Dieu fait quelque chose de très particulier pour te diriger, pour te montrer des choses, c'est très bien.
Mais la plupart du temps, tu seras dirigé par des choses que le Saint-Esprit met dans ton esprit, qui sont toutes simples. Toutes simples. Par exemple, si dans ta vie, tu as des fois des comportements qui ne vont pas du tout. Par exemple, on dit de toi que tu es quelqu'un qui manque de sagesse. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont dans les églises, qui écoutent la parole de Dieu, mais ils ont vraiment un problème entre le fait d'écouter la parole et d'arriver à la mettre en pratique et de voir le fruit de la parole. La liaison entre les deux, ça s'appelle la sagesse. La sagesse, c'est d'être capable de mettre en pratique dans ta vie ce que tu reçois du Seigneur. Ça peut être de sa parole écrite, ça peut être quelque chose que le Saint-Esprit met dans ton cœur à un moment particulier, et tu le mets en application dans une situation donnée. C'est ça la sagesse, dans une situation donnée. Et tu amènes une réponse divine à un problème ou un défi humain. Ça, c'est la sagesse. Et nous en avons besoin. La sagesse va faire le lien entre ce que tu reçois du Seigneur et la façon dont tu vas le mettre en pratique et que tu vas amener des réponses divines dans ta vie et dans la vie des autres. Vous savez, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont ce problème-là. Ils ont de la connaissance de la parole, mais la façon dont ils mettent en application cette parole souvent est très maladroite. Ou alors elle est faite d'une manière qui est complètement, au bout d'un moment, c'est contraire à ce que la parole de Dieu dit finalement. Ils appliquent ça d'une façon bizarre. Et quand on leur dit non, 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 le Seigneur m'a dit ça. Non, il faut que tu apprennes à développer ta nature spirituelle. Dieu a mis ce qu'on appelle une onction en toi, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est venu habiter avec mesure en toi. En toi, c'est dans ton esprit. Rappelez-vous le premier verset que nous avons vu ensemble. Il est dit, garde ton cœur plus que quoi? Toute autre chose. Parce qu'en lui viennent les sources de la vie. Les sources sont en toi. C'est le Saint-Esprit qui met ses sources pour que ça déborde dans ta vie et que tu puisses voir les choses que Dieu a en réserve pour toi. Parce que tout simplement, tu laisses ces sources se manifester. Parce que tu gardes ton cœur. Parce que tu écoutes ton cœur. Parce que tu nourris ton cœur, ton esprit. Amen. C'est important ce que je vous dis ici. C'est très simple, mais c'est important. Qu'est-ce que tu fais avec ton cœur? C'est ça l'important. Il y a des gens, ils sont tellement tordus au bout d'un moment. Ils font les choses spirituellement complètement à l'envers. Et rien ne marche dans leur vie. Rien ne marche parce qu'ils ne veillent pas sur leur cœur. Ils étouffent leur nature spirituelle. Ils prennent des grandes décisions qui vont vraiment étouffer leur nature spirituelle. Ils ne se nourrissent pas de la parole de Dieu régulièrement. Ils ne sont pas dans la louange, la vraie louange et la vraie adoration. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, cette onction, nous l'avons reçue, cette mesure de l'Esprit de Dieu, de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Nous allons voir le verset 27 dans quelques minutes, mais je vous rappelle cette connaissance que le Saint-Esprit met en nous. C'est ce que nous retrouvons dans Jean chapitre 16. J'ai fait des commentaires sur ces versets, mais ils sont tellement puissants qu'il faut les voir souvent jusqu'à temps que ça rentre en nous. Verset 13 et verset 14. C'est tellement important. Vraiment, cette parole que Jésus a dite là, c'est super important. Il est dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le contraire de la vérité, c'est quoi? C'est l'erreur, vous êtes d'accord? Ça veut dire qu'à chaque fois que nous allons quelque part où c'est une erreur,
Ça veut dire que nous n'avons pas écouté le Saint-Esprit en nous. Donc par exemple, si nous avons entendu quelque chose, ou si nous avons fait quelque chose, qui n'était pas conforme à ce que Dieu demandait, ça veut dire que nous sommes dans l'erreur. Si nous avons cru des choses, et tellement de chrétiens croient des choses qui sont fausses, ils se nourrissent avec tout et n'importe quoi. Et ils attrapent ça comme ça, plaf. Faites attention à ce que vous regardez sur Internet, frères et sœurs. Dans Internet, il y a les meilleures des choses, mais il y a les pires des choses aussi, spirituellement parlant. Il y a beaucoup de gens qui regardent tout et n'importe quoi sur Internet. Faites attention. Faites attention. Internet est un très bel outil, mais c'est aussi une grande poubelle où il y a beaucoup de restaurants empoisonnés. Et il y a beaucoup de chrétiens qui se nourrissent avec des hamburgers empoisonnés. Et après, spirituellement, ils tombent extrêmement malades. Et crois-moi, j'en vois plus d'un. Croyez-moi, j'en vois plus d'un. La vérité. La vérité, c'est-à-dire réellement le vrai monde spirituel. Non pas des choses que tu crois être spirituelles, mais vraiment ce que le Saint-Esprit. Vous savez, par exemple, quand vous regardez une vidéo qui parle de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu es impressionné par le prédicateur? Tu es impressionné par le message? Tu es impressionné par des mots qu'il peut dire? Des façons dont il exerce le ministère? Ou est-ce que tu écoutes ton cœur? Ah, tu fais jamais ça. Tu as plutôt intérêt à le faire. Apprends à écouter ton cœur. Quand quelqu'un te parle, qu'est-ce que tu écoutes? Tous tes raisonnements? Tout un tas de trucs qu'il est en train de te raconter? Ou est-ce que tu écoutes ton cœur? Dans ton cœur, il y a un détecteur. Oh, ça rime en plus, tu vois. Dans ton cœur, il y a... Oh, on va faire un slam. Dans ton cœur, il y a un détecteur. Il y a un détecteur. Quelque chose qui te permet justement de savoir si ce que tu entends, ça vient de Dieu, la source. Tu ne réussiras jamais avec le Seigneur si tu es incapable de discerner les sources que tu entends. Croyez-moi, frères et sœurs, c'est tellement important d'écouter la source quand tu entends quelque chose. Le Saint-Esprit qui est en toi, quand tu entends quelque chose qui vient et qui est inspiré du Saint-Esprit, directement dans ton esprit, il y a quelque chose qui se passe. Il y a ce qu'on appelle un témoignage intérieur. Quelque chose qui témoigne, qui te dit c'est vrai. Et quand tu écoutes une vidéo, tu regardes une vidéo, tu écoutes un message ou que tu lis un livre, eh bien, écoute ton cœur. Vraiment ton cœur. Développe cela. C'est très simple ce que je vous enseigne ce soir, mais ça vous sauvera la vie. Ça vous sauvera la vie. Quand tu rencontres quelqu'un et que tu l'écoutes, écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Ça dira beaucoup de choses. Est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu es troublé dans ton cœur? S'il y a un trouble dans ton cœur, reste à l'écart. Ne te mets pas dans les trucs dans lesquels il veut t'amener. Sinon, tu vas échouer. Tu vas avoir des problèmes. Tu vas mal t'en sortir. Tu vas échouer. Et tu vas pleurer. Et tu vas pleurer devant qui?
devant Dieu. Oh Seigneur, tu vois Seigneur, bla 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 bla. Et c'est comme ça que les gens font la plupart du temps. Et si tu avais écouté ton cœur, tu aurais su si c'était vrai ou si c'était faux. Si c'était vrai ou si c'était faux. Si c'était vrai ou si c'était faux. Le Saint-Esprit qui habite en toi va témoigner par rapport à la vérité. Il témoigne par rapport à la vérité. Apprends à écouter ton cœur. Et toi-même, tu dois avoir un cœur clair, c'est sûr. Si tu es quelqu'un de tordu, avec les tordus, tu vas bien te, je dirais, tu vas être heureux avec eux, entre guillemets. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'il faut renouveler nos mentalités. Il y a des choses qu'on a reçues de l'éducation, peut-être de nos parents ou des gens qui sont autour de nous, qu'il faut crucifier. Vraiment s'en débarrasser. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas te retrouver avec ces trucs-là qui vont tout le temps te rattraper. C'est la difficulté chez beaucoup de personnes. Quand le Saint-Esprit commence à travailler sur eux, qu'ils commencent à développer un peu leur nature spirituelle, très souvent ce qui va se passer, c'est que leur tête va parler très fort. Vous savez, l'ennemi n'aime pas du tout qu'on développe notre nature spirituelle. Parce qu'il sait que tant que nous fonctionnons avec ce que nous recevons dans notre esprit, alors nous allons marcher dans la direction divine, nous allons marcher dans la foi, nous allons marcher dans l'onction. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il sait qu'il ne pourra pas prédominer sur nous. Et il sait que nous savons mettre en place les lois spirituelles, les mécanismes divins pour voir vraiment la gloire de Dieu. Et ça, évidemment, l'ennemi n'aime pas ça. Donc il essaiera par tous les moyens d'agiter ta chair, et particulièrement par rapport à un certain nombre de mentalités. Si tu veux écouter clairement la voix de Dieu, il faut que tu sois quelqu'un de vrai. Il ne faut pas que ce qu'on voit de toi et ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ça soit complètement différent. Amen. Ça, c'est une grande leçon de la vie, mon frère, ma soeur. Apprends à faire ressortir réellement qui tu es. Si tu apprends à le faire, ça t'aidera beaucoup. Ça t'aidera énormément dans ta vie spirituelle. Si tu aimes les choses claires, simples, tu les verras s'accomplir dans ta vie, telles quelles, parce que tu vois directement au but. Les gens qui aiment les chemins très compliqués ont un problème entre leurs pensées et leur cœur. Quand dans tes mentalités ça parle trop fort, c'est ce qui t'attire le plus, tu seras incapable d'écouter ce que le Saint-Esprit veut mettre dans ton cœur. Il veut te diriger dans toute la vérité. Mais il faut que tu sois quelqu'un de vrai. C'est-à-dire ce qu'on voit de toi, ça doit être exactement ce que tu es. Beaucoup de gens essaient de cacher leur personnalité et leur mentalité. Et quand ils font cela, ils ne réalisent pas le tort qu'ils se font à eux-mêmes, bien sûr aux autres, mais à eux-mêmes en premier. Et c'est ça qui est très important, frères et sœurs. Sois toi-même. Toi-même. Si tu veux tout le temps porter un masque, tu perdras à ce jeu-là. Tu perdras à ce jeu-là. Parce qu'au moment où ton esprit va vouloir vraiment communiquer des choses, tu seras incapable d'écouter ce que le Seigneur veut te dire. Et beaucoup d'entre vous, vous avez du mal avec ça. Si vous vous corrigez, le Saint-Esprit commencera à travailler beaucoup plus dans votre vie. Et c'est ce que tu attends, ce que tu pries depuis des années. Voyez, le problème de la frustration de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils prient des choses pendant des années. Et lorsque le Saint-Esprit commence à
à vouloir faire quelque chose en eux. Leur mentalité recommence à prédominer. Et comme ta mentalité recommence à prédominer, tu vas agir d'une façon contraire à ce que Dieu voulait que tu fasses. Et alors, quelque part, tu es très frustré parce que pendant des années, tu pries, tu ne vois pas le résultat. Et en fait, ce que Dieu attend, c'est que tu changes dans tes mentalités, que tu développes ta nature spirituelle. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, tu développes une frustration. C'est une frustration de prier pour la même chose pendant des années et pas la voir s'accomplir. Elle ne s'accomplit pas parce que tu dois transformer tes mentalités et tu dois développer ta nature spirituelle. Le problème, c'est que Dieu ne pourra pas passer au travers de ton esprit, communiquer de ton esprit vers ta vie. C'est toi qui bloques cette source. Ne fais plus ça. Et ça parle à plusieurs personnes ce soir. C'est une parole pour des gens ici. Vous devez comprendre que c'est ce qui vous bloque là, c'est la mentalité qui revient. Il faut que tu changes. Si tu la changes, ta nature spirituelle, alors que tu aimes Dieu, alors que tu loues, tu adores Dieu, mais tu es là et tu te retrouves quelque part dans la confusion. Parce que tu vois d'autres avancer et toi tu n'avances pas. Change ce qui ne va pas dans ta mentalité. Étudie la parole de Dieu. La parole de Dieu est un miroir pour toi. Quand nous étudions la parole, que nous écoutons la parole aussi, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons comme dans un miroir. Mais Jacques dira dans son épître qu'il ne faut pas partir comme ça, il faut mettre en pratique la parole qu'on a entendue à ce moment. Si tu écoutes seulement, que tu ne veux pas la mettre en pratique, tu te séduis toi-même et tu resteras tel que tu es. Il y a des choses qu'il faut changer dans les mentalités. Il y a parfois des choses qui nous bloquent tellement que quand le Saint-Esprit veut nous parler par rapport à certaines choses, nous sommes incapables d'écouter. C'est un esprit de vérité. Il ne parlera pas lui-même, dit Jésus, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Ngo ku murongo wa 13, 16, 13 baravuga ngo ariko uwo muhemu w'ukuri ntiyaza azobarongora abashitse ku kuri kose kuko atazovuga ibyo yigeneye ariko ibyo azokumva byose nibyo azovuga. Donc le Saint-Esprit nous transmet des choses. Nous transmet des choses. Il va t'expliquer la parole. Il va t'expliquer la parole. Moi, bon nombre de fois, c'est ce qui se passe. J'ai développé cela énormément dans ma vie. Parce que j'ai passé des centaines d'heures, des milliers d'heures à méditer la parole de Dieu. J'ai lu des ouvrages avec des hommes de Dieu qui expliquaient la parole. Pour qu'elle descende en moi. Et très souvent, quand j'ouvre la parole de Dieu, j'ai l'impression que les explications sortent. Comme si c'était quelque chose de naturel, entre guillemets. Mais c'est quelque chose que j'ai développé dans ma vie. C'est quelque chose que tu dois développer. Il prend de ce qui est à Jésus. La parole de Dieu. Rappelez-vous que la parole de Dieu, c'est Christ. Et bien des fois, Dieu va te parler au travers de sa parole. Et d'un coup, tu vas dire, mais c'est pas possible, ça fait 1000 fois que je lis ce verset, j'avais rien compris. Et d'un coup, ça fait un flash dans ton esprit. Et tu as l'impression que cette parole qui était juste quelques écrits noirs sur du papier blanc, d'un seul coup, deviennent du relief. Et tu dis, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Et ce n'est pas une compréhension de la tête. C'est une compréhension de ta nature spirituelle. Et ça se développe, mon frère, ma soeur. Bien des fois, tu trouveras les réponses à tes questions dans la parole de Dieu. La parole écrite de Dieu. La parole écrite de Dieu. Le Saint-Esprit aussi fera quelque chose de très particulier. Si tu deviens sensible, il va te montrer les situations telles qu'elles sont. Vous savez, souvent dans les situations, nous sommes quelque part perturbés.
Il y a quelque chose qui arrive, un mauvais événement ou quelque chose qui est vraiment un défi qu'on n'arrive pas à relever. Quand tu commences à grandir dans le Seigneur, que tu développes ta nature spirituelle, le Saint-Esprit va commencer à te montrer la situation telle qu'elle est et comment résoudre la situation. Très souvent, nous réagissons devant des situations parce que cela nous touche, par exemple, émotionnellement, ou parfois nous sommes désemparés quelque part. Des fois, il y a des nouvelles qui arrivent, on ne sait pas, on se retrouve désarmé. Comme tout nu dans la rue. Tout nu dans la rue. Vous imaginez d'un seul coup si on se retrouvait tout nu dans la rue? On serait gêné, non? On ne saurait pas quoi faire. On essaierait de se cacher au plus vite. C'est exactement ce qui se passe quand tu te retrouves devant une situation où tu es complètement désemparé. Comme si d'un seul coup tu te retrouvais tout nu dans la rue. Et là tu réagis tout de suite, tu vas te cacher. Et très souvent c'est ce qui se passe dans nos vies, frères et sœurs. Nous sommes là et nous nous retrouvons devant une situation qu'on n'attendait pas du tout. Des fois, peut-être on avait quelques doutes, mais d'un seul coup, pouf, ça nous tombe dessus. Et alors, tu ne sais plus quoi faire. Tu es complètement désemparé. Et quand tu n'as pas une certaine maturité, un des problèmes que tu vas rencontrer, qui est un problème classique dans la vie chrétienne, et qui est une marque d'immaturité, c'est de réagir. Une réaction, c'est une action qui vient, donc une réaction, c'est une action sur des sentiments. Donc, avec ton âme. Une réponse, c'est quelque chose que tu reçois dans ton esprit et que tu vas appliquer dans la sagesse de Dieu. Et tu amènes la solution divine. Et frères et sœurs, c'est très simple. C'est très puissant ce que je suis en train de vous dire ce soir. À tout défi, il y a des réponses. À tout problème, il y a des solutions divines. Maintenant, tout va dépendre de l'art dans lequel tu vas savoir naviguer dans la vie. Si tu ne sais pas naviguer dans cette vie avec l'aide du Saint-Esprit, tu es le plus malheureux des chrétiens. Ou la plus malheureuse des chrétiennes. Parce que tu te retrouves avec des défis qui te frustrent et où tu ne trouves pas de réponse. Tu as réagi, tu as fait tout ce que tu as pu faire, mais rien n'a marché. C'est normal parce que tu as fonctionné selon ton âme. Alors que Dieu voulait que tu fonctionnes avec ton esprit. J'espère que ça vous parle ce soir. Je vous parle des choses pratiques de la vie chrétienne. Si tu appliques ce simple principe, je te garantis, avec ce simple principe, ça va mettre du temps. Ça mettra des années, mais je te garantis, ce dont tu es arrivé, tu le verras s'accomplir devant tes yeux. Simplement en appliquant ce principe. Si tu refuses d'appliquer ce principe, tout ce que tu peux prier, tout ce que le Seigneur t'a montré, ne s'accomplira jamais. Ça ne s'accomplira jamais. Et tu seras frustré. Tellement de gens sont dans la frustration. Et quand ils vieillissent, ils se retrouvent avec des défis toujours qui ne sont pas résolus. Et ce qui se produit, c'est qu'ils se refroidissent complètement dans le Seigneur. Ou alors ils font une croix dessus sur leurs rêves et leur vision. Le Saint-Esprit a de la connaissance qu'il met dans ton esprit. Il y a bien des situations dans lesquelles tu vas essayer de gérer les choses. Et ça ne marchera pas.
Pourquoi? Parce que tu as besoin d'une direction. Tu as besoin d'écouter ta nature spirituelle. Tu as besoin de développer ce qu'il y a de plus riche en toi. Ton cœur. Et tu dois garder ce cœur. Tu dois faire attention à ce que dans ce cœur, il n'y ait rien de mauvais qui arrive. C'est-à-dire une domination de tes mentalités par rapport à ce que le Saint-Esprit met dans ton cœur. Tu dois apprendre à développer cette nature spirituelle. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc à partir du moment où tu es vaincu quelque part, cela veut dire que ni plus ni moins tu n'as pas écouté ta nature spirituelle. Tu ne peux pas échouer si tu sais écouter ton esprit. Si tu ne sais pas écouter ton esprit, je te garantis, tu échoueras à tous les tournants. À chaque fois qu'il y a une direction à prendre, tu ne sauras pas quoi faire. Et quand on ne sait pas quoi faire, nous sommes dans la confusion. Rappelez-vous d'une chose, Dieu n'est jamais l'auteur de la confusion. Quoi qu'il se passe dans ta vie, quand il y a de la confusion quelque part, ça veut dire que tu as loupé quelque chose. Tu n'as pas écouté l'esprit de vérité qui était en toi. Ou alors tu as voulu être sourd. Tu as refusé d'écouter ce que le Saint-Esprit voulait mettre en toi. Il faut que tu apprennes ce principe. Le Saint-Esprit te révélera le futur aussi. Il y a des choses que tu verras à l'avance. Plus tu apprends à marcher dans les principes divins que je t'enseigne ici, plus les choses tu les vois à l'avance. Il y a des situations dans lesquelles tu te retrouveras en disant mais ça, j'avais l'impression de me voir dans cette situation. C'est le côté extraordinaire prophétique de l'habitation du Saint-Esprit en nous. Ceci se développe. Tu ne recherches pas ces choses-là, mais le Saint-Esprit des fois te mettra comme des flashs. Où tu as l'impression de te dire mais c'est bizarre, j'ai l'impression que je savais comment ça allait se terminer. Je savais que là on réussirait parfaitement. Je connaissais la fin de cette histoire. Tu le sais, tu le vois à l'avance. Et c'est pour ça que tu fonctionnes dans une foi que les gens ne peuvent pas comprendre. Tu fonctionnes dans une assurance où même ton entourage peut te critiquer en disant mais ne fais pas ça, tu vas complètement te casser la figure, comment tu vas faire ça, comment tu vas faire ça, comment on va. Je vous assure, frères et sœurs, la richesse de Christ en vous, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire. C'est là où tu trouves tout. Tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin. Tu vas le trouver dans ta nature spirituelle. Alors tu vas me dire, mais comment faire? Moi j'ai du mal avec ça. Ne t'en fais pas, pendant 20 ans, 30 ans j'ai eu du mal avec ça. J'ai eu vraiment du mal personnellement. Vraiment j'ai eu du mal. Mais plus je marche, plus je vois des choses prophétiques se réaliser. Des choses se mettre en place. Même des fois sans prier. Simplement en pensant, tiens, il y aurait un besoin pour ça. Tiens, je sais ce qu'il faut faire ici. Il y a des choses que tu sais après. Des choses que tu sais. Que tu ne peux pas expliquer. Mais tu sais qu'il faut faire ça. Tu ne peux pas expliquer de long en large en travers. Mais tu sais qu'il faut faire ça. Tu le sais que tu le sais que tu le sais. Et tu le fais. Et là où il y a un manque, Dieu pourvoit d'un seul coup surnaturellement. Par des bonnes personnes, par des finances, par des relations auxquelles tu ne t'attendais strictement pas, par des choses qui viennent de la part de Dieu quand tu es en train d'agir. Et d'un seul coup, c'est l'enchaînement de tout un tas de choses. C'est comme si une machine se mettait en route parce que tu as tourné la clé et tu as mis en route le moteur. Et le moteur fonctionne tout seul. Et tu es là et tu avances avec les choses.
Et sur ta route, tu trouves exactement ce qu'il faut au bon moment, au bon endroit, les bonnes personnes, les provisions surnaturelles. Tout ce dont tu as besoin, c'est vraiment, tu le trouves sur ta route. Parce que tu sais écouter la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut te montrer le futur. Ce qu'il faut, c'est que tu apprennes sa présence. Il faut que tu désires être à l'école du développement de ta nature spirituelle. Désire développer ta nature spirituelle. Ne néglige pas le reste. Parce qu'il y a un certain nombre de chrétiens, quand ils deviennent trop spirituels, ils deviennent bizarres. Dieu ne t'appelle pas à être bizarre du tout. Nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes dans ce monde. Et tu ne dois pas devenir quelqu'un de bizarre avec des trucs là que tu ramènes le Saint-Esprit, etc. Apprends à être beaucoup plus discret, mais à être efficace. Moi j'aime bien les gens discrets mais très efficaces. Je préfère voir des gens discrets et très efficaces plutôt que des beaux parleurs qui vous racontent que toutes les 5 minutes Dieu leur a parlé, et qui quand on fait le bilan en quelques années, ils n'ont strictement rien accompli. Apprends à être efficace. Et pour être efficace, c'est développer ta nature spirituelle. Développer ta nature spirituelle. Développer ta nature spirituelle. Prends le chemin de cette école. Très longue école. Mais école extrêmement puissante. École extrêmement puissante. Le Saint-Esprit te montre le futur. Revenons à 1 Jean chapitre 2 verset 27. Jean nous enseigne sur cette onction. Vous avez tous de la connaissance. Dis après moi, j'ai de la connaissance. J'ai de la connaissance. Dans ma nature spirituelle. Dans ma nature spirituelle. Et je veux apprendre. Et je veux apprendre. À puiser. À puiser. Cette connaissance divine. Cette connaissance divine. Et la mettre en application. Et la mettre en application. Dans ma vie de tous les jours. Dans ma vie de tous les jours. Amen. Très important ça. Très important. Au verset 27, Jean nous dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ku murongo wa 27 baratubwira ngo mweho ukurobanuzwa amavuta mwarobanujwe nawe kuguma muri mwebwe namwe ntimurinda kugira uwo kubigisha ariko nk'uko ko kurobanura kwiwe kubigisha byose kandi ari uko kuri atari ibinyoma kandi nk'uko kwabigishije niko muguma muri we. Là c'est la dernière partie parce que la première partie on a déjà enseigné là-dessus. Akana gace kanyuma kuko gace ka mbere twari twakavuze ko la parole de Dieu nous dit demeurez en lui. Demeurez en lui. Demeurez en lui. Alors il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur demeurer en lui. Demeurer en lui. Demeurer en Christ. D'abord c'est faire de Christ ta priorité tout le temps. Ça c'est il y a des gens, ils veulent réussir. Mais Dieu n'est pas leur priorité. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils sont intéressés pour le pardon de leurs péchés. Ils savent qu'ils vont aller au ciel. Ok, ça c'est vrai. Parce que de toute façon, le Saint-Esprit habite en toi. Éternellement. Donc tu ne peux pas descendre en enfer le jour où tu vas mourir, le jour où tu vas quitter ce corps. Le jour où ton corps biologique va s'arrêter de fonctionner. Et que tu vas mourir, donc la mort physique. Ton esprit et ton âme vont partir au 3e ciel. Mais vous savez, il y a tellement de gens qui s'intéressent au pardon de leurs péchés. Et qui disent, voilà, maintenant c'est bon, je suis sauvé, c'est bon. Et puis après, ils sont investis par les soucis de la vie, par toutes sortes de recherches à droite à gauche.
les gens veulent se marier, d'un seul coup, la priorité devient le mariage. La priorité devient une carrière. Faire une carrière, un boulot. La priorité devient toutes sortes de choses. Le sport, les amis. Et puis, bon, le Seigneur, c'est bien le dimanche matin. Quel drame. Tu ne pourras jamais développer ta nature spirituelle si tu es une sorte de chrétien du dimanche. Bon, tu as reçu Jésus, c'est bien, oui. Le Saint-Esprit habite en toi, oui. Tu vas au ciel si tu meurs, oui. Ton salut est sécurisé, oui. Tout ça, c'est très clair dans la parole de Dieu. Mais maintenant, tu as une vie à vivre ici. Et vous savez, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui étaient très amers des années plus tard. Qui me disent, oui, j'ai reçu le Seigneur quand j'étais adolescent. Et puis, vous savez, pasteur, après, avec les choses de la vie, c'est souvent le discours. Avec les choses de la vie, avec tout ce qui peut se passer quand on est adulte. Pendant 15 ans, je n'étais plus du tout dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire que ces gens-là avaient perdu leur salut. Ça veut dire qu'ils étaient rétrogrades. Et combien de ceux qui, bien plus tard, reviennent au Seigneur, regrettent toute cette période où ils n'ont jamais mis le Seigneur en premier dans leur vie, où ils ont pris des décisions qu'ils ont payé toute leur vie, parce que Christ n'était pas le premier dans leur vie. Si tu veux développer ta nature spirituelle, il faut que tu restes avec une attitude 100% positive en disant, Seigneur, tu es le premier, tu resteras le premier. Il peut m'arriver tous les malheurs de la terre, Seigneur, tu resteras le premier. Il peut se passer des catastrophes dans ma vie que je ne comprendrai peut-être même pas, Seigneur. Mais tu resteras le premier. Ça s'appelle la détermination. Et quand tu commences à te refroidir, que Christ n'est plus numéro 1 dans ta vie, alors ce qui se produit, c'est que tu vas prendre des mauvaises décisions sous de mauvaises influences. Et des années plus tard, tu vas tellement le regretter. Tellement le regretter. Et tu te seras dit, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ce jour on m'a proposé un poste, je suis parti à l'autre bout du monde ou à l'autre bout du pays et quoi que ce soit, et que ma vie spirituelle a dégringolé? Pourquoi ce jour-là j'ai repris des études et finalement, même le dimanche matin, c'était fini ma vie spirituelle? Pourquoi je me suis marié dans la précipitation? Alors qu'il y a plein de gens qui me disaient, fais attention, fais attention, fais attention. Mais j'ai rien écouté. Tout ça, c'est quand on n'écoute pas son esprit. Tout ça, c'est quand on fait les choses en écoutant sa chair et en n'écoutant pas son esprit. Et très souvent, l'ennemi bousille des destinées. Parce qu'il y a des gens qui se précipitent, qui ne mettent plus Dieu numéro 1 dans leur vie. Et quand ils font ça, tristement, la chair parle plus que la nature spirituelle. Et alors, ils se retrouvent dans des naufrages. C'est tellement courant, mes frères et sœurs. Tellement courant. C'est pour ça que le numéro 1, c'est toujours garder Dieu en priorité pour toi. Ça, c'est une décision que tu es le seul à pouvoir prendre. Il faut que tu prennes toujours la décision, quels que soient les événements qui se passeront dans ma vie. Je continuerai à marcher avec Dieu. Je percerai. Je réussirai avec lui. Je glorifierai mon Dieu. Et le dernier jour de ma vie, je dirai, Seigneur, merci. Parce que j'ai achevé ma course. Et Seigneur, maintenant, la couronne de gloire m'est réservée. Ça, mon frère, ma soeur, ça doit être ta vision.
Si ce n'est pas ça ta vision, tu resteras toujours un petit bébé spirituel, emporté à tout vent de doctrine. Tu seras là à prendre n'importe quelle décision. N'importe qui viendra et te dira le Seigneur te dit, tu avaleras ça. Tu te déconnecteras de l'église locale. Tu te déconnecteras de la parole de Dieu. Dieu deviendra quelqu'un pour toi. Bon, c'est vrai, tu as fait une expérience de salut, c'est indéniable. Mais Dieu t'appelle à tellement plus. Quel gâchis que de voir des chrétiens qui finalement avaient Dieu en premier dans leur vie commencent à le mettre en deuxième, en troisième, en xème. Quel drame et quel dommage. Des gens qui parfois ont des situations extrêmement difficiles. On prie pour eux, Dieu fait des miracles pour eux. Et des années plus tard, leur bénédiction s'est transformée en malédiction. Ils n'ont plus le temps pour Dieu. Quelle tristesse. Vous savez, notre Père Céleste là-haut, parfois est tellement affligé de voir ses enfants être aussi ingrats, si peu reconnaissant, alors qu'il nous a tant aimés. Souvent notre Père Céleste. Moi des fois j'essaye, entre guillemets, je me dis mais comment le Seigneur fait avec nous? Des fois je me dis Seigneur, comment tu peux faire avec nous? On est souvent ingrats. On est souvent Seigneur, là tu m'intéresses parce que j'ai besoin de quelque chose. C'est épouvantable. C'est grave. Si quelqu'un venait te voir seulement parce qu'il a un intérêt envers toi, il veut quelque chose de toi. Vous savez, comme certaines personnes qui vont tout le temps voir des gens seulement pour leur demander quelque chose, les solliciter. Quand on est sollicité constamment par des gens qui vous tournent autour comme des vautours, je ne sais pas comment tu peux, peut-être dire des corbeaux. Alors, ces gens-là, souvent, ils se disent, mais c'est grave, les gens ne viennent me voir que pour me demander de l'argent, ou me demander de leur prêter ça ou de leur donner ça. C'est triste comme relation, ça. Et dans le monde, on le voit, c'est-à-dire on voit ça beaucoup parmi les hommes. Des gens qui ne viennent vers d'autres seulement par intérêt. Est-ce que tu viens devant ton Père en disant Seigneur, moi je t'aime. J'ai rien de spécial à te demander ce matin. Simplement je veux te dire merci. Et si je te demande quelque chose, ça sera pour les autres. Est-ce que tu fais ça de temps en temps? Si tu ne fais pas ça, tu as plutôt intérêt à changer. Parce que ça montre une chose, c'est que ce qui t'intéresse avec Dieu, c'est seulement toi, et ce que tu peux récupérer de lui. Et mon frère, ma soeur, c'est quelque chose qui est très mauvais. Ça va quand tu es bébé spirituel, tu viens de recevoir le Seigneur. Mais rapidement, tu dois te dégager de ce type de relation. Parce que le jour où Dieu ne te satisfera plus comme tu voudrais, je dirais comme tu voudrais, c'est là où tu vas commencer à le mettre en deuxième, en troisième et en xème. Et c'est bien dommage. Et cela attriste notre Père qui est dans le ciel. D'avoir des enfants qui ont seulement les yeux tournés sur eux-mêmes. Et qui sont incapables de dire Seigneur, je vais faire ça simplement parce que je t'aime. Apprends ça. Ça va te libérer. Et ça va te permettre de garder Dieu numéro 1 dans ta vie. Père, nous te remercions pour ta parole ce soir. Et je veux te prier pour ce peuple encore. Que ce peuple puisse apprendre à développer sa nature spirituelle. Qu'il soit sensible, Seigneur, à la vérité. Et qu'il devienne insensible à l'erreur.
Parce que Seigneur, tu veux que nous développions notre nature spirituelle. Tu veux, Seigneur, nous donner le meilleur. Et tu as mis le meilleur en nous. Et je prie pour que chaque personne ici puisse découvrir réellement ce qu'il y a en elle, les richesses merveilleuses de Christ. Et que ce soit vraiment, Seigneur, ces sources qui jaillissent de son cœur. Afin qu'il sache garder son cœur et qu'il se laisse guider. Père, je prie pour que chaque personne ici apprenne à être simplement reconnaissant envers toi. Simplement reconnaissant. Qu'il arrête de voir toujours ses propres intérêts. Qu'il refuse d'avoir une relation d'intérêt avec toi. Mais que ce soit une relation, Seigneur, d'amour. En voulant toujours apporter. T'apporter sa reconnaissance. Te remercier. Seigneur, aussi prier pour les autres. Seigneur, simplement passer un temps avec toi pour t'adorer dans toute simplicité. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Voilà, soyez bénis. Et on se revoit dimanche.